Les enfants parmi nous ce matin et je vais leur donner quelques coloriages, mais avant, j'aimerais vous leur montrer une vidéo. Il y a que les tout petits qui ont le droit de répondre à ma question, hein, donc les grands. Regardez bien les enfants, regardez bien. Voilà. Alors, que font toutes ces personnes, les enfants? Quelle action ils font? Oui? Ils marchent. Est-ce qu'ils marchent tous pareil? C'est quoi la différence entre les trois qu'on a vus là? Il y en a qui marchent tous ensemble du même pied, hein, vous avez vu? Il y a une dame qui marche avec des béquilles. Puis le dernier, c'était qui? Et il marche bien le bébé ou il marche pas bien? Il commence à marcher, il débute seulement. Alors, je vous ai emmené quelques coloriages de personnes qui se déplacent, donc après vous pouvez les colorier. Donc je vais vous donner ça tout de suite. Voilà, donc vous vous servez et vous coloriez, vous avez de quoi faire ici. Donc ce matin, vous vous doutez bien que je vais parler de la marche. Alors, j'ai prévu aussi, pour ceux qui veulent, donc, mon message avec des trous. Hein, donc, si vous voulez récupérer le message avec des trous, il va falloir remplir les trous. Bien entendu, donc servez-vous. Ou si vous n'avez pas de stylo, moi j'en ai trois autres là. Sinon, envoyez vos voisins s'ils n'ont pas de stylo. Si quelqu'un n'a pas de stylo, je vais en prêter. Voilà, j'en ai trois. Maintenant, on va arriver au moment où je vais vous dire, c'est ce qu'on va faire là, c'est là où j'étais le plus fort à l'école. Hein, j'étais sans conteste le meilleur à l'école de ce que vous allez voir maintenant. Et je vais vous poser des questions. Et là, c'est les jeunes. Alors, qui se sent jeune là? Qui se sent jeune? Donc, les jeunes vont pouvoir répondre à la question. Et les personnes plus âgées, pour l'instant, elles ne disent rien. Et si jamais les jeunes n'ont pas la réponse, donc les personnes un peu plus âgées, elles pourront répondre. Alors, vous regardez bien les jeunes? Alors, la question c'est, à quel temps est écrit ce verbe? Alors, la conjugaison, c'est là où j'étais le meilleur à l'école, hein. Et vous voyez ma femme et mes filles qui font... Je suis extrêmement nul en conjugaison. D'accord? Donc les jeunes, j'espère que vous êtes meilleurs que moi. Donc, à quel temps est écrit ce verbe? Vous êtes sûr? Tout le monde est d'accord? Passé composé. Bon, maintenant, le deuxième. Les enfants, les jeunes, j'ai dit, pas... Passé simple. Ensuite. Alors les jeunes seulement. C'est quel temps ça? Je marcherai.
Alors les adultes peuvent répondre là cette fois. Hein. Le conditionnel, très bien. Mais je me moque du présent. Celui-là. Qui a dit l'imparfait? D'accord. L'imparfait. Ok. Quelle est la définition du verbe marcher? Vous la connaissez? Alors moi j'ai trouvé se déplacer avec les jambes, se mouvoir de manière générale pour une chose. C'est ça, marcher. Ou alors, fonctionner pour une chose. Ça marche ou ça marche pas? Et nous, mes amis, mes frères et sœurs, notre marche spirituelle, ça marche ou ça marche pas? Ce matin. Les adultes qui ont bien répondu tout à l'heure, elles vont m'aider encore. Si je vous dis le passé composé, qu'est-ce qu'il exprime? Dans les règles, bien sûr, de la conjugaison. Alors, je vous dis ce que moi j'ai trouvé, hein, ça vient pas de moi parce que je suis absolument nul en conjugaison. Il est écrit, le passé composé exprime qu'une action dans le passé est terminée. C'est fini. Ça marche plus. Le passé simple est réservé à la langue écrite. Je ne sais pas si vous le saviez. Il souligne le fait qu'une action passée, unique et ponctuelle, ou bien venue interrompre une action ou situation en cours et elle est terminée. C'est ça, le passé simple. Mais c'est le passé. Le conditionnel peut être employé comme temps ou comme mode, vous le saviez, bien sûr. Dans le premier cas, il permet d'exprimer le futur dans le passé. Dans le second cas, il exprime l'éventualité, l'imaginaire, une action future dont la réalisation n'est pas certaine, car soumise à une condition. Et l'imparfait, c'est quoi l'imparfait? C'est Philippe, l'imparfait. Mais dans le temps de conjugaison, l'imparfait exprime et décrit des faits et des actions dans le passé en soulignant le déroulement ou la répétition de ceux-ci. C'est ça l'imparfait. Demandez à Yolène et à Abigail comment je suis un bon marcheur. Oh. On entend souvent que la marche a des bienfaits. Vous avez déjà entendu ça, hein? Ne serait-ce qu'une heure par jour. Et ma fille me dit souvent, viens papa, on va marcher 1 heure. 1 heure, c'est beaucoup. Mais ce matin, vous vous doutez bien que je ne parle pas de la marche physique, mais de notre marche avec Dieu. Voulons-nous marcher seulement 1 heure avec Dieu par jour? Voilà une bonne question. Vous connaissez un monsieur qui s'appelle Enoch? Dans Genèse 5, 22, il est écrit Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu pendant combien de temps? Comment vous savez pas ça? 300 ans avec Dieu. Et moi, je parle de marcher 1 heure seulement avec Dieu par jour. Lui, il a marché pendant 300 ans avec Dieu. Et Dieu le prit avec lui. Alors, il est peu probable que nous vivions 300 ans, nous marchions 300 ans. Bon, à moins que Dieu le veuille, hein, c'est bien entendu. Mais on a parlé du passé simple, du passé composé. Yolène a demandé comment c'est, t'as demandé tout à l'heure, le présent, hein. On a parlé de plusieurs temps. Il y a un temps qu'on n'a pas parlé, c'est lequel? Avec le mot marche. C'est l'impératif. Ou un mode. Mais c'est un impératif. Donc,
Notre marche spirituelle avec Dieu, c'est quoi? Un impératif aussi. Romains, chapitre 6, verset 4, nous dit, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Ah, voilà un élément supplémentaire. Marcher en nouveauté de vie. Revenons à la marche physique. Il y a un monsieur qui s'appelle Alain Portner, je ne sais pas si vous le connaissez. Il a dit que la marche, c'est bon pour la tête et pour les jambes. Accessible à tous et à toutes, cette activité, si elle est raisonnablement pratiquée, contribue à améliorer la santé autant physique que mentale, au point que de plus en plus de médecins prescrivent ce sport doux et complet à leurs patients. Alors je me suis amusé, vous savez, on a beaucoup la possibilité aujourd'hui d'utiliser les intelligences artificielles. J'ai posé la question à l'intelligence artificielle, j'ai dit quels sont les bienfaits de la marche. Je vous livre ce que cette intelligence a répondu. La marche est une activité simple mais incroyablement bénéfique pour la santé physique et mentale. Voici quelques-uns des principaux bienfaits de la marche. Amélioration de quoi? De la santé cardiaque. Alors on va mettre ça. Renforcement des os. Renforcement musculaire. Amélioration de l'équilibre et de la coordination. Réduction du stress et de l'anxiété. Amélioration de la digestion. Contrôle du poids. J'ai avancé un peu trop vite la digestion. Stimulation de la créativité. Renforcement du système immunitaire. Et voilà le dernier, amélioration de la qualité du sommeil. C'est pas mal ça, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est de bons bienfaits, comme on dit. Donc la marche, ne serait-ce qu'1 heure par jour, est bienfaisante pour celui ou celle qui la pratique. Et la marche spirituelle, ne serait-ce qu'1 heure par jour, est-ce que vous croyez que ça a les mêmes bienfaits? Je vais vous donner du travail pour cette semaine. Vous allez imaginer, cette semaine, la marche spirituelle avec Dieu, qui peut nous être bénéfique, et essayer de trouver pour chaque fois une application spirituelle, pour l'amélioration de la santé cardiaque, pour le renforcement des os, pour le renforcement musculaire, pour l'amélioration de l'équilibre et de la coordination, pour la réduction du stress et de l'anxiété, pour le contrôle du poids, pour l'amélioration de la digestion, pour la stimulation de la créativité, pour le renforcement du système immunitaire et pour l'amélioration de la qualité du sommeil. Vous avez du travail cette semaine, n'est-ce pas? Marcher n'est pas juste lève-toi et marche. Jésus l'a dit, hein, pour les gens qui ne marchaient pas, qui étaient paralysés. Mais il n'aura pas dit lève-toi et marche seulement. Il y a autre chose après. Le sens métaphorique de marcher, c'est quoi? C'est se conduire, se comporter, et c'est vivre conformément à la parole de Dieu. C'est ça, marcher avec Dieu. Mais alors, c'est quoi les critères de Dieu? Vous les connaissez, je suis sûr. Les conditions de la marche avec Dieu, c'est quoi? D'abord, on a 2 Corinthiens 5, verset 7, qui nous dit « Car nous marchons par la foi ». Première condition, nous marchons par la foi et non par la vue. 1 Jean 1, 7 nous dit « Mais si nous marchons
Dans quoi? Dans la lumière. Comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Éphésiens 4, 17 nous dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Galates 5, 16 qui nous dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit. » Encore une condition. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Maintenant, on trouve aussi le contraire dans l'Écriture. Jean 1, 6 nous dit, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » C'est pas faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Marcher avec Dieu, donc, c'est d'être en communion avec Dieu, mais aussi agir comme il le propose. On va reprendre les termes, parce que c'est quand même important. La foi, d'abord. Est-ce que je marche chaque jour en faisant confiance à Dieu? Est-ce que je marche chaque jour en faisant confiance à Dieu? Cela veut dire que je ne doute jamais qu'il m'aime, même quand les choses que je vis sont difficiles. Je ne doute jamais qu'il m'aime. Ça veut dire que je ne suis pas anxieux ou stressé ou en souci parce que je fais confiance à Dieu en toutes circonstances. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de voir, d'avoir des révélations particulières, que Dieu me donne des signes précis et palpables. Ça, c'est marcher par la foi. Après, il y a marcher dans la lumière. Est-ce que je rejette le mensonge à chaque instant de ma vie? Cela veut dire que je fais tous mes efforts pour dire la vérité à tous ceux qui vivent avec moi ou à tous ceux que je rencontre, quel que soit le contexte, et quoi qu'il m'en coûte. Quoi qu'il m'en coûte, je dis la vérité. Ça veut dire que si j'ai menti, je vais voir la personne pour rétablir la vérité et je demande pardon au Seigneur qui me purifie de tout péché. Ça veut dire que si je me mets en colère contre quelqu'un, je ne laisse pas le soleil se coucher sans avoir réglé la question auprès de la personne. C'est ça, marcher dans la lumière. Après, il y a marcher selon l'esprit. Alors, on va reprendre les standards, hein, vous les connaissez, hein. Mais le fruit de l'esprit, c'est, allez, dans l'ordre. Amour, paix, joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre ces choses. Galates 5, 22, 23. Alors l'amour. Cela veut dire faire passer l'autre toujours avant nous. C'est ce qu'on fait ça, tous les jours? Concrètement, même s'il ne reste que 2 crèmes dessert, une pralinée et une vanille, que je déteste la vanille, mais que je sais que l'autre aime aussi le praliné, je lui laisse le praliné et je mange la vanille. Ça, c'est l'amour. C'est concret, ça, hein? Ça, c'est concret. Je déteste la vanille. Et pire encore à la cannelle. Mais bon. Pardon. La joie, ça veut dire se réjouir d'appartenir à Dieu. Ça vous paraît bizarre peut-être ça. Mais c'est ça la joie.
c'est se réjouir d'appartenir à Dieu et voir l'héritage qu'il nous réserve, alors que nous pouvons nous aussi vivre des moments les plus tristes. C'est ça la joie. Même dans la tristesse, c'est de se réjouir d'appartenir à Dieu et de voir son héritage. C'est ça la joie. On vit ça tous les jours avec Dieu. La paix, cela veut dire être suffisamment en communion avec Dieu pour ne rien craindre, quelles que soient les circonstances. La paix, c'est ça. Ah, arrive la douceur. La douceur. Et mes filles sourient, hein. Ma femme, elle pleure. La douceur. Alors, j'ai pris le dictionnaire biblique, parce que je savais pas quoi mettre à la douceur. Alors voilà le dictionnaire biblique. Voilà le dictionnaire biblique, qu'est-ce qu'il dit sur la douceur? Il dit la clémence d'un juge qui, au lieu d'exiger la peine requise par la stricte justice, donne priorité aux circonstances qui incitent à la miséricorde. C'est beau, hein, n'est-ce pas? Et selon le dictionnaire Le Robert, il est écrit que la douceur, c'est la qualité de ce qui procure un plaisir délicat, de ce qui fonctionne sans heurts, ni bruit, ou de ce qui est affectueux. Donc ne prenez pas mon exemple, hein. C'est pas moi qu'il faut prendre comme exemple. Deuxième chose qui est très facile pour moi, la maîtrise de soi. Ça veut dire tourner sa langue 77 fois dans sa bouche. C'est ça, la maîtrise de soi. Vous connaissez Wikipédia. Vous savez ce que Wikipédia dit sur la maîtrise de soi? Il dit, la maîtrise de soi, c'est un aspect de contrôle inhibiteur et la capacité de réguler ses émotions, ses pensées et son comportement face aux tentations et aux impulsions. En tant que fonction exécutive, la maîtrise de soi est un processus cognitif nécessaire pour réguler son comportement afin d'atteindre des objectifs spécifiques. Vous avez envie d'atteindre des objectifs spécifiques? Et il termine, peut-être là, il faut avoir peur, la maîtrise de soi est également un concept clé de la théorie générale du crime, une théorie majeure en criminologie. La maîtrise de soi, c'est ne pas faire de crime. Allez, je vais conclure. Est-ce que je suis prêt à faire mieux que Philippe, qui cherche et avance toutes les excuses possibles pour ne pas marcher ne serait-ce qu'une heure avec ses filles? Connaissez-vous les paroles du chant que nous chantons quelquefois, qui dit « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. » Voulons-vous, nous, en faire une prière pour cette semaine? Retenons l'important. Marcher avec Dieu, c'est ce qu'il rappelle dans 2 versets, dans 2 passages. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Et il dit, maintenant Israël, maintenant Philippe, maintenant Poli, maintenant Vincent. Que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Si c'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Et il dit dans Michée 6, verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme », donc ça ne vous concerne pas les femmes, hein, « On t'a fait connaître, ô homme », je m'adresse à tous les hommes de cette salle, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et que ce que l'Éternel demande de toi.
c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On est d'accord avec ça? J'aimerais conclure ce message par un chant qu'on va chanter tous ensemble. Mais avant de le chanter, donc j'invite les musiciens à revenir. Je vais demander à Simon de nous montrer les paroles, parce qu'on va lire les paroles. Peut-être vous ne le connaissez pas d'ailleurs, ce chant. Donc c'est bien de lire les paroles au moins, parce que ça sera toujours ça d'utile. Avoir Dieu pour ami, marcher main dans la main, c'est ce qu'on veut avec Dieu, là, aujourd'hui, demain, la semaine prochaine. Vivre en pleine harmonie, suivre le même chemin. Joie d'un compagnon de joie, celle d'un ami, tout proche de moi. Paix d'un compagnon de paix, ami fidèle à jamais. Ça, c'est Dieu. Vie d'un compagnon de vie, rythme de mes jours et de mes nuits. Cœur d'un compagnon de cœur, souffle même du Seigneur. Voilà. On va chanter ce chant et je demanderai à 2 personnes, s'ils veulent bien prier pour nous tous, pour qu'on puisse marcher avec Dieu. Pas 1 heure par jour, mais tout le temps, jour et nuit. D'accord ?